Bonjour à toutes et à tous. Voilà, là il y a assez de lumière. Je suis arrivé une demi-heure en avance là où je devais aller et du coup je me suis dit je vais faire une vidéo en attendant en espérant que j'ai suffisamment de batterie. 45%, ouais, ça devrait aller. Ouais, largement. Bon, alors c'est sûr que la vue est plus jolie de ce côté-là, mais par contre je serai à contre-jour. Je suis quand même le personnage le plus important de ma chaîne. Je ne vous ai jamais tellement parlé de certains épisodes de ma vie. Je vous ai un peu parlé de l'armée, mais je vous ai pas trop parlé de l'époque où je travaillais dans des stations-service. Mis à part 2 braquages qui avaient eu lieu dans les stations-service dans lesquels j'avais travaillé. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu et qui auraient envie de le voir. Mais je me suis dit aujourd'hui qu'il y a quand même 2-3 trucs dont je devais vous parler parce que il y a quelque chose qui me l'a rappelé. Et en plus, il y a beaucoup de sujets de vidéos qui sont dans un coin de ma tête. Et puis après, c'est pas toujours le bon moment. Et puis il y a des priorités. Et puis voilà, vous savez, hein, les empêchements de la vie. Bon, dans mon cas, il y a beaucoup de procrastination aussi, c'est sûr. Ce qui peut paraître très difficile à croire, vu que je suis tout le temps en train de poster des vidéos, mais je suis pas en train de poster forcément toutes les vidéos que j'aurais envie de poster. Il y a des vidéos qu'on a envie de faire, d'autres qu'on a moins envie de faire. Bref, dans mon village, il y a un supermarché qui a eu des travaux pendant 2 mois. Et moi, je me suis dit que j'allais crever sans ce supermarché. Ouais, parce que c'est celui auquel j'allais le plus. Mais en fait, quand un truc comme ça arrive, tu te débrouilles avec les autres et tu vois que ça va très bien finalement. Et je suis retourné dans ce supermarché. Et à un moment donné, je savais pas où étaient les œufs, par exemple. Je savais pas où ils les avaient mis. Et puis j'ai demandé à une vendeuse. Puis elle m'a dit très froidement, ouais, c'est juste là, derrière. Elle a été très très vague. Et c'est ça qui m'a rappelé cette histoire. Bon, avant de partir dans 1000 sens, je vais déjà vous prévenir que je vais vous raconter 3 petites histoires. Bon, la première, c'est pas vraiment une histoire. C'est juste que quand j'étais dans ma station-service, dès que le patron était pas là, j'en faisais qu'à ma tête. Et je faisais beaucoup plus de social que de la vente, parce que la vente, c'est pas vraiment mon truc. Hein. Voir des clients et leur dire, ouais, si vous achetez 2 boissons ou 2 chocolats, vous avez le 3e gratuit, c'est vraiment pas mon truc de faire ça. Moi, mon but, ça a toujours été, je voulais pas bosser dans la vente, mais j'étais un peu forcé, hein, c'est la vie de nouveau. Mais quand quelqu'un venait dans ma station-service, je voulais qu'il reparte avec ce dont il avait besoin. J'essayais pas de lui vendre le truc le plus cher, hein. Je disais pas, ouais, faut mettre de la V-Power dans votre voiture parce que ça nettoie le moteur, elle est beaucoup mieux pour votre voiture. Surtout que quand on devait dire ça, il n'a pas fallu attendre longtemps, mais quelques mois plus tard, il y avait l'essence 95 améliorée. Donc, forcément, les gens sont pas cons. Hein. Il y a certainement des gens qui ont dit à mes collègues, mais vous nous aviez dit que c'était la V-Power la meilleure, maintenant vous dites que c'est la 95. Donc la V-Power, quand vous disiez que c'était la meilleure, en fait c'était pas la meilleure. Puis voilà, ça crée des situations complètement débiles et puis inutiles. Société capitaliste de merde. Alors quand les gens venaient me demander de l'huile, par exemple, pour leur voiture, je leur demandais de quand datait leur voiture, et suivant la réponse, c'était une certaine huile ou c'était une autre. Je me souviens qu'à l'époque, il y en avait une jaune pour les très vieilles voitures, une verte pour les plus récentes. Puis il y avait une grise qui allait pour tout, mais elle était nettement plus chère. Et puis, voilà, la direction aurait bien voulu que j'en vende plus, mais j'en vendais beaucoup moins, parce que j'ai toujours été un rebelle, un anarchiste, quoi. Punk un jour, punk toujours. Et dans ma station-service, je faisais beaucoup de social, comme je vous ai dit. Quand je sentais que quelqu'un n'allait pas très bien, je lui demandais « Qu'est-ce qui va pas aujourd'hui ?» Et souvent, les gens avaient l'air surpris en me disant « Ah, ça se voit tant que ça ?» Puis je leur répondais « Non, pas forcément, mais comme je suis un hypersensible, je le ressens, donc si vous voulez en parler, je suis là. » Jusqu'au jour où une jeune femme... j'étais en train de ranger des rayons, puis elle est venue vers moi, puis elle m'a pris dans ses bras, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Donc, comme elle m'a serré très très fort, je l'ai aussi câlinée, mais quand elle a pris un peu de recul, j'ai vu qu'elle avait les larmes aux yeux. Tu vois, moi aussi, je suis dans les émotions maintenant. J'ai vu qu'elle avait les larmes aux yeux, et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Puis elle m'a répondu, vous êtes quelqu'un de formidable, et je vous adore.
Donc ça m'a beaucoup touché, mais effectivement, il y a des gens qui me disaient, vous savez, je mets 5 francs d'essence par jour simplement pour passer tous les jours dans votre station, parce que quand je vous vois, ça me sauve ma journée. Donc oui, j'ai reçu des compliments extraordinaires là-bas. Je faisais pas tout ça pour rien en tout cas. On va dire que ça, c'était un peu les premières histoires. La deuxième histoire que je voulais vous raconter, c'était une fois, il y avait une jeune femme de nouveau qui est arrivée. Elle n'avait pas l'air très très bien. Elle est venue vers moi et puis d'une toute petite voix, elle m'a dit « Vous auriez des serviettes hygiéniques ?» Puis moi, un peu dur de la feuille par moment, je lui ai dit « Quoi ?» Et puis elle a répété « Vous auriez des serviettes hygiéniques ?» Et de la même manière que la vendeuse m'a parlé récemment en me disant « Ouais, c'est par là », ben, j'ai fait la même chose avec elle. Je lui ai dit « Ouais, c'est par là », et j'ai fait un peu comme si je voulais me débarrasser d'elle, mais en réalité, ce que je voulais, c'était vite me débarrasser de la file de clients qu'il y avait, histoire d'être seul à seul avec elle, parce que je sentais que quelque chose ne jouait pas et qu'elle avait peut-être besoin d'une attention particulière. Donc je l'ai éloignée pour pouvoir mieux la servir, en fait. Ouais, j'ai failli m'encoubler. Ouais, faut que je fasse un peu attention. Le mec qui se retrouve au fond d'un ravin juste parce qu'il faisait une vidéo. Quand elle est revenue à ma caisse, il n'y avait effectivement plus personne. Et là, elle s'est mise à pleurer. Et je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe, madame, mademoiselle? Puis elle m'a dit, je suis en train de perdre ma mère. Et là, j'ai pas trop réfléchi. Je suis passé derrière ma caisse et je l'ai pris dans mes bras. Ben voilà, je l'ai tenu comme ça pendant à peu près 1 minute. Une fois que elle est partie, elle avait l'air nettement plus sereine. Alors voilà, j'ai toujours été très tactile et puis oui, parfois évidemment ça pose des problèmes, surtout à notre époque désastreuse. Oui, parce qu'on n'est pas tous des criminels, hein, même s'il y a beaucoup de gens qui voient le mal partout. Je sais plus trop ce que j'avais dit à cette femme ce jour-là. Peut-être des trucs bateaux comme courage, mais je lui avais proposé un café, je pense qu'elle voulait pas, et puis je lui ai donné 2, 3 expériences personnelles que j'avais eues en perdant des êtres chers. On sait jamais trop quoi dire dans ces moments-là. Mieux vaut ne pas en dire trop, hein. Bon, il fait de plus en plus sombre. Pourtant, je me suis pas mis à chanter. Le temps, il a vraiment quelque chose contre moi parce que je recherche désespérément le soleil pour faire mes vidéos et puis il disparaît à chaque fois. Il doit pas aimer ma voix ou il doit pas aimer ma gueule, le temps, là. Je vais vous raconter une histoire, la troisième histoire qui est assez similaire. Un jour, j'étais seul dans ma station-service et il y avait 6 pompes à essence là où je travaillais. Et j'ai vu qu'à un moment donné, il y avait une cliente, de nouveau une jeune femme, qui était en train de faire le plein à la pompe numéro 6, je crois. Et déjà, en la regardant depuis ma station, elle à l'extérieur, je me suis dit, il y a quelque chose qui coince. Et à peine elle est rentrée, je ne lui ai pas dit bonjour, je lui ai dit, bon, dites-moi tout. Vous êtes triste, fâché, fatigué ou stressé? Alors là, elle a ouvert grand les yeux, et je me souviens qu'elle a regardé à sa droite, elle a dit, fatigué, je suis exténué. Et ensuite, elle a regardé dans l'autre sens, et puis elle a dit, stressé, c'est vrai que je le suis aussi, hein. Du coup, elle s'est avancée jusqu'à ma caisse, et je lui ai dit, bon, la pompe numéro 6, elle m'a dit oui. Et là, j'ai vu qu'elle était un peu gênée, embarrassée, qu'elle était là à se mordiller la lèvre, qu'elle était... Puis tout à coup, elle m'a dit, monsieur, il faut que je vous dise quelque chose. Je lui ai dit, oui, je vous écoute. Elle m'a dit, je suis enceinte et vous êtes le premier à qui je l'annonce. Du coup, je suis repassé derrière ma caisse et je l'ai pris dans mes bras. Ouais, une fois n'est pas coutume, hein. Puis là, franchement, il n'y avait pas besoin de plus, mais vous savez, toutes ces choses-là, c'est des choses que je me suis tourné en boucle pendant le reste de la journée, à chaque fois que ça s'est passé. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Elle m'a fait un cadeau, mais en même temps, le papa, il sera pas forcément content qu'elle ait raconté ça à un caissier de station-service en premier. En même temps, il n'a pas à le savoir et il le saura jamais.
Enfin, sauf s'il tombe sur cette vidéo, mais il fera même pas forcément le lien. Et voilà, je considère tous ces moments comme magiques, hein, et ça montre que la vie vaut la peine de vivre. C'est conclusion à 2 balles, mais oui, c'est très très précieux ces moments. Je ne sais pas si cette vidéo vous apportera quelque chose. Si oui, tant mieux. Sinon, tant pis. Hein. Et puis à bientôt. Bye bye, hein, prenez soin de vous. Bye. Ouais, non, on va encore rajouter 2, 3 petites choses. Bon, évidemment, je me suis posé plein de questions. Hein. Est-ce que l'enfant était désiré ouais, etc. Est-ce qu'elle avait peur de l'annoncer au père On le saura probablement jamais. Mais ça reste une belle histoire.